Super. Alors, tout va bien pour toutes les 4. Ouais. OK. Alors, On est bien Oui. là. on est très bien. Alors, moi, ce que j'aimerais ce matin, c'est comme si c'était un appel. Je pense à Karnak et aux 39 mégalithes qu'ils détruisent pour construire un monsieur bricolage. D'accord. Alors, nous allons aller dans cet espace avec le 1, le 2 et le 3. Et on prend de la hauteur. Nous sommes totalement invisibles. Et j'aimerais que vous preniez l'information du pourquoi ils détruisent des mégalithes. Et est-ce que on peut avoir l'avis de la conscience de Gaïa? Alors, depuis que tu as parlé de Karnak, j'avais une information qui me disait que l'énergie de ces mégalithes était partie depuis longtemps. D'accord. Comme si ils étaient éteints, tu vois, avant même leur destruction. Comme s'il y avait plus, ils avaient fait leur travail et que il n'y avait plus cette nécessité d'être là. Pour le D'accord. moment, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Lucie. Ouais, je voyais que, pareil, j'avais la même info, que c'était inactif à cet endroit-là, là, pour ces 39. Qu'ils étaient inactifs comme endormis, mais que par contre, le fait qu'ils étaient déplacés, c'est comme si chacun d'eux était sur un fil et qu'il y avait des fils entre chacun, et que le fait de les bouger, ça emmêlait les fils. Et que si un jour il y a besoin qu'ils sortent de leur veille, ça sera tout emmêlé. Bah ouais. Je voyais vraiment ça, ouais, tous les fils D'accord. comme une guirlande que tu ranges et que tu n'utilises pas pendant des années, tu la ressors, tu veux l'allumer, mais il faut d'abord la démêler, quoi. Ok. Martina? Alors, j'avais la même chose dans le sens où c'était vraiment ce côté endormi. Alors, après, ce qu'il y a, c'est que j'avais cette sensation de ces trucs qui s'endorment et qui sont plus actifs, comme disent les filles. Mais en même temps, c'est comme si, tu vois, c'était un endroit peut-être touristique où les gens pouvaient aller se rendre. Alors, j'ai deux choses en même temps, dans le sens où ces gens qui se rendent à cet endroit, peut-être qu'il y en a un peu moins maintenant et que c'est comme si on voulait enlever. Comment je vais dire ça? Tu sais, c'est comme si, tu sais, pendant un temps, on va te faire brûler des arbres très importants pour, par exemple, tout ce qui est herboristerie. Et là, en fait, on va t'enlever ces pierres pour un côté conscience. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot. Comme si les gens ne pourront plus, tu vois, venir toucher ces pierres, reprendre conscience avec la terre. Tu vois, il y a tout un truc là. Et du coup, ça me fait un peu mal au ventre. Et en fait, ce qui me perturbe là-dedans, comme dit Lucie, c'est comme si, tu sais, tu prenais une guirlande et tu l'arranges et puis bah et là, c'est comme si tu prenais tous ces trucs et tu les casses d'un coup ou tu les déplaces d'un coup tous ensemble comme si tout va se casser au fur et à mesure du temps et puis tu vas pas tu ressentiras plus cette conscience en fait. Oui. Alors, je sais pas pourquoi j'ai le mot conscience qui revient tout le temps, mais j'ai une conscience de la Terre, en tout cas. Marie? Alors moi, j'avais une autre forme. C'est comme si ces 39 menhirs avaient fini leur mission et se remettaient, avaient fusionné avec ceux qui restent pour... c'est comme si tu veux, l'énergie même de ces mégalithes a été récupérée par ceux qui restent. Ceux qui sont encore en place? Et ils ont fusionné ensemble au niveau éthérique en tout cas. Au niveau énergétique, ce qui reste, c'est comme si c'était
c'est comme si, en fait, c'est 39. C'est comme s'ils avaient changé de dimension. D'accord, ils Mm. sont C'est-à-dire sur un autre que plan. au niveau de la Terre, il n'y a plus de, il y a plus rien. Ils peuvent tomber en poussière. Mm. Ça a quasi pas d'importance parce que l'énergie a été récupérée et déplacée et fusionnée avec ce qui reste. D'accord. Parce que il me semble, en tout cas, il en reste beaucoup d'autres. Mhm. Oui. Et c'est comme si ces 39, si tu veux, ils avaient rassemblé leur énergie et fusionné avec les autres, ce qui fait que du coup, ça fait presque une espèce de paravent énergétique entre cette espèce de construction et ce terrain où tous les autres restent, tu vois? Ouais, d'accord. Il y a une paroi énergétique qui s'est formée du coup. C'est, oui, comme pour protéger les autres, pour que cette espèce de... c'est pas très cool quand même. Ce Mm. qui se construit, si tu veux, c'est pas très cool. Et du coup, il y a une espèce de préservation comme ça D'accord. Qui du a pris reste la... du site. Ouais. Qui a pris cette décision de détruire ces 39 mégalithes? Ça vient d'où? J'ai- J'allais te dire, ben, un gars habillé en costard et qui est avide de pouvoir. Ouais, bah oui. Ouais, moi, ça me dit les pouvoirs publics. Les pouvoirs Ouais. publics, d'accord. Oui, pour détruire un petit peu tout ce qui est toute la Mm. légende. Tout ce qui est Ça sacré. commence à Tout ce qui est déranger. énergie, ouais. En fait, voilà, et ça commence à les déranger sérieusement de sentir qu'il y a de plus en plus de personnes C'est ça. qui ressentent cette énergie et qui cherchent à l'utiliser. Donc, le fait de s'attaquer à un mythe tel que Karnak, en tout cas en Mm. France, tu vois, c'est un peu comme la forêt de Brocéliande qui brûle Ah oui, aussi. oui. Il y a plein de petits trucs comme ça qui fait que, voyez bien, en fait, c'est rien d'autre que de la poussière, ou c'est C'est que rien des d'autre. Mm. pierres Voilà. Ouais, puis c'est vrai que là, désacralisées, quoi. voilà. Oui, Et ce que ça fait oui, aussi, moi j'ai l'impression d'un choc aussi quand même, Oui, un choc oui, énergétique de par ces 39 qui ont été, oui. parce que ça fait quand même beaucoup, 39. bien Oui, sûr. regarde Mm. le choc que ça a fait, Ouais. justement, énergétique. Bah justement, c'est ce que je regardais et que je voyais cette conscience, tu vois, de gens qui venaient de plus en plus au niveau de ces mégalithes, après un peu moins en fonction des périodes. Et on dirait qu'ils ont utilisé ce moment où il y avait un peu moins de monde pour le faire. Mm. Et ce qui a créé ce choc au niveau de la Terre, alors c'est marrant parce que je vois le choc comme si, tu sais, comme si tu es choqué de ce qui arrive là d'un coup. Mm, mm, mm. Et que cette construction qui va se mettre en place, moi je vois que de la cendre en fait. Enfin, Mm. j'ai même pas Mhm. l'impression qu'ils vont réussir à faire quelque chose là en fait. Ouais. Ça a eu un traumatisme, en fait, sur Mm. la Terre. Mm. Et en même temps, j'entends Ouais, réveil. moi, ça montre que si. Vas-y, Lucie. Ouais, je vois que ça me disait depuis un petit moment là c'est comme s'il y avait une pièce de puzzle manquante. Mm. Et à la fois comme s'il manque un élément, mais comme si là on avait pris une pièce en faisant ça, comme s'ils avaient pris une pièce et elle ne peut pas se retrouver. Et en même temps, en parallèle, j'avais une énergie de renoncement, où il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de la nature qui là, il y a il y a une énergie d'avoir renoncé à préserver ça. Et je sens que c'est comme tronquer une part de ce lieu, comme vraiment lui enlever une partie. Il y a une forte, forte énergie de renoncement, mais qui est liée à quelque chose d'autre. J'arrive pas Mm. encore à voir. Ok, regardez ça. Et j'aimerais... Vas-y, Marie. C'est comme si je voyais cette énergie. C'est comme si, tu vois, on parle de faire fi du passé, Oui, et c'est comme s'il y avait aussi une page qui se tournait. Euh, alors, c'est important, et en même temps, euh,
C'est comme si ça me disait, tu vois, c'est encore lié aux croyances. Parce que c'est comme s'ils utilisaient. Alors, c'est intéressant parce que je vois au départ, la manière dont ça a été fait est plutôt involutive. D'accord? Et en fait, la manière dont ça réagit, je m'aperçois que c'est comme si, en fait, ce réveil montre que l'on peut passer à autre chose. Comme si cette énergie, elle a fusionné, l'énergie des 39 a fusionné avec les autres et donne une autre vibration. Une autre vibration et qui est d'un autre aspect que celle qui était originelle. D'autant plus que ce lieu, si tu veux, était très passant. Je crois qu'il y a une route, je vois une route passer. Il y a beaucoup, tu vois, ils n'ont pas préservé le lieu. C'est vraiment, je vois des constructions, des immeubles. Tu te demandes ce que ça fait là, quoi. C'est comme si, en fait, l'énergie se monte d'un cran et dans des plans plus subtils. D'accord. Que le terre-à-terre. Mais il continue d'y avoir une influence au niveau de Gaïa par la fusion. C'est comme si, tu sais, un arbre que tu coupes, les arbres autour vont continuer à l'alimenter, à alimenter la souche, si tu ne les souches pas. Bah, c'est un peu ça, en fait. C'est comme si les autres menhirs récupérer et alimenter cette énergie, elle n'est pas perdue. Elle n'est pas perdue, donc elle est renforcée du coup. Oui, c'est renforcé. Et c'est même transformé, j'ai envie de dire. C'est comme s'il y avait une transmutation quelque part. D'accord. Lucie? Ouais, je vois qu'à cet endroit-là, en fait, ça me montrait comme une falaise qui tellement, il y a eu tellement d'érosion qu'elle tombe. Et je regardais cette zone-là au niveau énergétique, en fait, ça crée comme une poche de vide. Où, si tu vas là-bas avec une boussole, c'est difficile de trouver le nord. Il y a l'air d'avoir quelque chose au niveau magnétique qui fait que c'est comme un trou noir. Je vois vraiment comme un affaissement. Ouais, quelque chose qui manque. Et que même si c'était inactif, ça montre comme la racine d'une dent qui est dévitalisée et où du coup autour ça crée un trou. Et les autres dents fonctionnent, ils font leur job, mais là ça crée une zone et je vois qu'elle peut pas être rattachée ou comme si cette zone n'était plus en lien avec le ciel et la terre. Ouais, ça a été coupé. Au niveau orientation, c'est vraiment coupé et isolé, quoi. Martina? Bah, écoute, j'avais la même vision de racines, surtout au niveau des pierres, comme si quand tu les enlèves, il y a des racines et que tu coupes ces racines, en fait. Et quand tu enlèves ces pierres, c'est comme si ce trou qui restait avec les racines, tu vois, coupées, comme si les racines étaient vraiment coupées. Elles peuvent pas continuer à vivre, si tu veux, dans la terre. Et ce qui est étonnant en même temps, alors j'avais aussi le choc encore, peut-être des gens qui vivent là-bas, comme si les gens n'avaient pas été informés, ils ont été informés que quand la chose a été faite. Du coup, ce qui a perturbé fortement ce petit endroit, parce que là j'ai l'impression de voir la communauté d'Astérix, si tu veux, et qu'en fait, en plus, on voit que ce choc qui est... Alors, il a été autant dans la Terre que pour l'humain. Oui. Parce que tu vois, on pourrait croire que les humains, s'ils avaient su, ils auraient été devant les pierres et puis ils auraient tout fait pour pas qu'elles soient enlevées. Et là, le fait qu'il y en ait 39, c'est comme si, tu vois, tu enlevais une partie d'un cœur d'une ville ou d'un endroit. Tu vois ce que je veux dire? D'où le choc des personnes qui vivent là. Le choc de la terre, de par ces trucs qu'on a enlevés et qui ont été détruits, entre guillemets, parce que ça a été fait, j'ai l'impression que ça a été fait très sauvagement en plus, et que très vite, pour que les gens ne réagissent pas. Oui, parce qu'ils les ont même pas déplacés, ils auraient pu les déplacer. C'est ça.
C'est comme si tu les enlèves, tu les écrases et puis de la pierre qui se transforme en poudre, et tu vas faire un terrain là, tu vois. Ouais, d'accord. Et que Ouais. là, du coup, c'est comme si tu coupais des arbres, comme disait Marie tout à l'heure, et que tu détaillais cet arbre, et puis tu t'en sers pour mettre des assiettes, pour faire des conneries. Bref, en attendant, ces pierres-là, elles ont créé un choc, en tout cas fréquentiel, je dirais, autant dans la terre que dans le ciel par rapport aux humains. Ouais, d'accord. Lucie? Ouais, je vois. En dézoomant, en fait, j'avais toujours cette image de la bouche dans laquelle on enlève une dent et où il y a une dent qui est dévitalisée. Et en dézoomant, je voyais qu'en fait, si c'était qu'une dent, c'est pas grave, les autres prennent le relais et il y a un équilibre qui se fait. Mais là, je vois que c'est comme une bouche où il y a plusieurs dents qui ont été dévitalisées en même temps, ce qui fait que c'est très demandant pour l'environnement de retrouver un équilibre parce qu'il manque, il y a un trou là, il y a un trou là. Et je vois qu'en fait, j'arrive pas à voir encore si c'est juste en France, mais qu'il y a d'autres lieux comme ça qui sont atteints. Et je vois la Terre comme un grand organisme qui du coup doit sans cesse compenser et chercher un équilibre qui est toujours très, sur ce plan-là en tout cas, fragile et impermanent. D'accord. C'est un point énergétique important, cet espace où ils ont détruit. Oui, j'imagine. Parce que même là, tu vois, quand on dit tout ce qu'on voit, là maintenant qu'on a tout vu, on a l'impression de voir ce Tom-là en costard en plein milieu tout seul, tu vois, de ce terrain qui s'est fait, quoi, en gros. Fier de lui, quoi. Fier de ce qu'il a fait. Mais comme dit Lucie, tu vois, après, sur Terre, il y a plein de petits points, d'endroits où c'est comme ça, où il y a toujours un petit bonhomme qui est là, qui est content de sa connerie, mais qui tout autour a détruit des choses très importantes, enfin très énergétiquement. Bah oui, importantes, ouais. Ils veulent faire pareil, par exemple, je crois, à Stonehenge. Donc, en fait, ils veulent détruire les lieux sacrés qui sont ultra hautes en énergie et importantes pour la Terre et les humains. Ouais, et je rajouterais même que on a cette sensation, enfin, pour ma part, j'ai l'impression que là, c'est comme un feu de forêt, tu vois. Oui, d'accord. Et sauf que là, maintenant, au lieu de s'attaquer à des incendies et de cramer encore la nature, on va s'attaquer à la pierre. À la pierre. Comme les églises, des cathédrales qui brûlent, etc. là en ce moment. Ouais, et comme si ces pierres-là, le fait que les gens viennent les toucher, viennent les regarder, on a l'impression que Karnak, quand on arrive là-bas, c'est quand même très vibrant, très... moi, je sais pas, j'y suis jamais allée, mais là, de ce que je ressens, c'est pour ça que je disais la petite communauté d'Astérix où ils sont tous là à être vaillants pour leur endroit et que qu'en ne disant rien à sa population, ça allait perturber tout le monde en fait. Parce que c'est comme dit Lucie, c'est pas qu'une pierre, c'est 39. Ouais, c'est ça. C'est comme s'il y avait une partie de leur patrimoine énergétique qui s'est envolée d'un coup du jour au lendemain. Oui, ça. Et effectivement, il y a une espèce de dégoût au niveau de la population et d'incompréhension surtout parce que c'est comme s'ils avaient en même temps détruit, entre guillemets, leur manque à gagner. Je dis bien entre guillemets. Oui. C'est-à-dire que en même temps, les pierres, si tu veux, ont emmagasiné énormément d'énergie. Ils ont leur propre énergie qui rayonne, mais à force d'avoir été touchés, comment dire, écouter les attentes des humains qui les touchent, tu vois. Oui. C'est comme si toute cette énergie-là aussi avait fini par les polluer eux-mêmes. Avec une difficulté à... C'est comme si... C'est une image un peu dure, mais c'est comme si à force d'avoir touché, avec de multiples intentions, tu as des intentions qui sont très jolies et puis tu en as d'autres qui sont plus perverties, en même temps... et si tu veux, c'est comme si la pierre, là, en tant que pierre,
Ah, ça nous montre que le monde minéral peut aussi parfois baisser les bras. Ah, il y a un découragement là, en fait. Alors, prenez la note de cet espace. Est-ce que du coup, ça, le choc traumatique? Moi, je rigole parce que le bruit me Je fait suis penser comme désolée, si on oui. était. Non, non, mais c'est comme si on était là-bas, à Karnak, et qu'ils sont déjà en Mhm. travaux. En travaux, ouais. Voilà, Mm. tu Ouais, vois, ouais, pour c'est ce faire que leur ça nous truc, dit. là. Ouais. Donc, ça a dû bouger forcément la note originelle de cet espace. Oui. Et là, il n'y en a plus de notes. C'est comme si avant c'était un accord de plusieurs notes Voilà. et que là il y aurait une note peut-être manquante, qui... donc ça dissonne. Alors, est-ce qu'on pourrait faire appel à la conscience de Gaïa et lui demander son avis? Ouais. Ok, très Ça bien. montre qu'il y a des zones sur ce lieu-là, en fait, c'est binaire. Il y a des 0, des 1, des 0, des 1. Il y a une espèce de grille qui fait que il y a certains points qui sont totalement dissonants et d'autres qui tiennent bon leur posture. D'accord. Et qui du coup se soudent les uns aux autres, mais qu'il y a beaucoup d'endroits qui chutent et qui sont très codifiés. Je vois les pierres qui sont muselées et contraintes, comme si elles étaient vraiment dans des sarcophages très très étroits qui les empêchent d'être ouvertes et vastes. Pleinement dans leur potentiel. Et mais du coup, est-ce que y a un gardien de ce lieu ou des gardiens? J'ai l'impression que les gardiens, on les a fait taire. Ouais. Ah oui. Il y en a, mais ils sont tenus. Comme attachés ou comme. Ils sont bâillonnés. Ouais. Pas que, ils peuvent pas. Comment je vais dire ça? C'est comme s'ils étaient empêchés même d'intervenir. Ils sont, oui, ils sont dans une espèce de cage de Faraday qui fait que toutes leurs intentions n'arrivent pas à dépasser. Ok. Alors moi, j'ai envie de demander à Gaïa si elle nous donne l'autorisation de libérer les gardiens et de remettre la partition en place sur Karnak, au moins. Oui, Lucie, dis-moi. Oui. Elle a dit oui. Ouais, moi j'ai une validation, j'ai des frissons dans le corps et il y a quelque chose un axe très puissant entre mes pieds jusqu'au sommet du crâne. Ok. Alors on commence par les gardiens. Oui. Alors tu vas prendre ton tambour, Miss Marité. Martina, ton N-pan. Ici, tu vas chanter. Et on va rappeler les gardiens dans un premier temps. Et on verra avec eux ensuite comment on procède. C'est OK? Oui. D'accord. Alors, j'invite Marité déjà à faire battre le rythme de nos cœurs, qui va peut-être rappeler les battements de cœur des gardiens. Combien vous sentez qu'il y a de gardiens dans cet espace? Retenus, bâillonnés. Beaucoup. Ah ouais. On a l'impression que c'est une communauté. Une communauté de gardiens. D'accord. Alors, on va se connecter de cœur à cœur avec le cœur des gardiens qui sont bâillonnés. Et de nos cœurs pleins d'amour, nous allons envoyer des sons qui vont leur permettre de se libérer de par leur propre chef. On y va. Celle qui doit commencer se lâche. Vas-y. Allez.
Oh yeah, oh yeah, oh oh, yeah, oh, ooh. Lucie. Sam Saoé, Sam Saoé. Sam Saoé, Sam Saoé. Ouais. Sam Saoé, Sam Saoé. Ça a réveillé certains gardiens. Certains, mais pas tous. Bah, ils sont beaucoup, donc après, j'ai l'impression qu'il y a certains gardiens qui étaient bâillonnés, mais qui arrivaient à... Endormi. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Mm. Donc là, on a quand même quelques gardiens qui sont là avec nous, libérés. Oui. Très bien. Est-ce qu'ils peuvent nous donner quelques informations de comment ils ont été enfermés? Bah, c'est comme quand j'ai vu ces racines, comme disait aussi Lucie, avec ses racines, tu sais, comme si tu enlevais des dents. Mm. Et on a l'impression que quand ils ont enlevé ces pierres-là, c'est comme si, tu vois, chaque gardien était avec une pierre et que bah, ça lui a aussi arraché, lui, ses racines de la terre, Ouais. presque. Mm. Moi, j'ai l'impression même de les voir attachés par leurs propres racines, tu vois, Ouais. comme si Reliés. Ouais. D'accord. Donc là, vous en percevez combien? Oui, il y en a une quinzaine. Ouais, Une c'est ce que quinzaine. j'allais dire, une dizaine, ouais. Ok. Alors, on leur donne, nous, on leur dit pourquoi on est là aussi et qu'on aimerait s'allier avec eux pour récupérer le maximum de gardiens. Donc, déjà, que ceux qui sont réveillés puissent envoyer des bulles informatives à tous les gardiens endormis avec peut-être une potion d'huile essentielle qui les réveille, j'en sais rien, tu vois. Et vous me dites ce qu'ils font, s'ils arrivent à le faire. Je vois qu'ils dédensifient l'air, parce que c'est comme s'il y a quelque chose qui passait par la respiration des pierres, qui leur coupait l'essence. Et tu sais, un peu comme du chloroforme ou de l'éther qui va endormir. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui même si on essaye de respirer, plus on respire et plus ça endort. Ouais. Et là, je vois qu'ils écartent comme les particules d'air pour arriver à faire passer une odeur fleurie de vie, en fait. Super. C'est marrant parce que autant elle a dit chloroforme qu'après, moi, j'ai eu du chlorophylle. Oui, c'est comme s'ils transformer le chloroforme en chlorophylle. Ouais, exactement. Pour redonner la vie, redonner le courage dans le cœur. Et c'est comme si, tu sais, tu as un chemin et que tu mettais, on va dire, des pierres comme les petits poussés là. Sauf qu'à chaque fois, tu ravives ce chemin, tu vois, pour qu'il s'éclaire. Et là, on a l'impression que la dizaine de gardiens qu'on a est en train de faire ce travail de réallumer, en fait, ou comme réinformer, en fait, si tu veux. Oui. Cet espace-là. Comme si ça remettait de la végétation, tu vois. Ouais. C'est comme s'il y avait à chaque fois une fleur. C'est marrant parce que je vois des fleurs d'espèces différentes. Hein. Ça peut être le bouton d'or, comme ça peut être la petite pâquerette ou la marguerite ou même du lys. Et c'est comme si chaque fleur se réveillait au niveau du cœur du gardien, en fait. C'est comme si ça redonnait sa propre substance vitale. Voilà, c'est ça. Super. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je pense que ce qui serait pas mal, ce serait de démêler tout ce qui a été emmêlé
et remplir tout ce qui a été vide. Ouais. C'est ça? C'est Et- comme. Ouais, je vois c'est comme des lianes Ouais. Ouais. C'est Alors ça. on démêle. qui peuvent faire leur chemin et on démêle. On démêle et après on remplit d'amour pur, de son, avec les gardiens bien sûr, en cohérence. C'est ok ça, Marie? Très bien. Oui. Alors qui doit commencer pour démêler? Là, j'entends toi. On y va. Alors? C'est comme s'ils étaient en train de démêler tous ces fils-là, Oui. tu vois, et qui mettaient un petit peu plus de vibration dans ces fils pour... comme si tu remettais de l'électricité. C'est comme une prise d'électricité, une coupure de courant, et que là, tu essayes de remettre le fil et de le rallumer pour remettre en place, en fait, ce côté énergétique. D'accord. Ok. Vous percevez maintenant. Je vois que- Donc, vas-y. Ouais, il y a eu l'aide des étoiles. Il y a quelque chose qui est venu au niveau Exact. des étoiles. Les Et du étoiles. En ciel fait, qui a oui. senti que c'était maintenant. C'était En maintenant. fait, tout à fait, je confirme, Lucie. Ouais, parce que Je voyais le langage que tu as, Oui. que tu as chanté est un langage. Et qu'en fait, ça a appelé une communauté particulière de très anciens qui sont peut-être, je dirais, c'est peut-être eux qui étaient à l'origine du dressage de ces pierres, à l'origine. En tout cas, ils sont intervenus pour rétablir. C'était très particulier parce que je voyais vraiment ce langage qui appelait ces êtres qui... Je ne peux pas les nommer. Dans le sens où ça fait pas partie des habitués de notre monde. Et c'est comme si ça avait rétabli la connexion avec eux. C'est intéressant parce que c'est comme s'ils avaient déserté ce lieu et que là, ils peuvent le réintégrer. Wow. Très surprenant, oui. Martina. Ouais, parce qu'en plus, tu vois, moi, j'ai cru à... comment on appelle ça, les élémentaux, tu vois. Et en fait, comme Lucie a dit, cette couleur dorée qui est arrivée et qu'on voit que ça remet de l'électricité ça remet de la lumière dans cette terre. Au début, je me suis dit, c'est peut-être les élémentaux, tu sais, les petites fées, etc. Mais non, c'était pas ça. On a l'impression que c'est encore plus vieux que les élémentaux, en fait. Une autre catégorie, je sais pas. C'est comme si c'était chaque pierre représentait un point dans le ciel. Pas forcément une étoile, mais des étoiles. Et comme si entre les étoiles, il y avait des points importants que nous, on ne peut pas voir, comme des points lumineux dont la lumière ne nous parvient pas. Et là, c'était comme si chaque étoile était gardienne ou nounou d'une pierre. Et là, elle sentait qu'elle pouvait avoir un contact avec ces deux polarités qui rematchaient au centre. Et au niveau magnétique, il y avait comme une corde qui trouvait des points d'accroche et qui pouvait se retresser. Mais c'est excellent. C'était quelque chose de très ancien aussi. Ah oui.
des gardiens d'étoiles ou des gardiens très vieux qui viennent rééquilibrer les piliers originels de ces pierres, en fait. Waouh. Alors, du coup, là, quand on regarde maintenant, comment vous percevez l'espace, le site? C'est en travail. Mais il y a un travail de fond qui peut comme se rebâtir et tu vois, comme des pousses qui sont à nouveau en terre et qui peuvent là trouver leur voie. D'accord. Martina? J'avais exactement la même chose, ouais. Et c'est étonnant parce que quand on voit après les pierres, tu sais, comme si on les a mis de côté, et ben maintenant on peut voir que même si elles sont de côté, elles vibrent encore. Comme si tu réanimes en fait cette pierre. C'est comme si ces pierres persistaient énergétiquement. Elles retrouvent leur... c'est comme si elles avaient changé de corps, en fait. Elles ont changé de corps. Elles sont plus les minéraux qu'on connaît. Elles sont faites d'ondes électromagnétiques. Elles se sont allégées. C'est intéressant. Oui. Et le vide qu'il y avait, tous les endroits où il y avait du vide, est-ce que ça a été rempli? Oui. D'accord. C'est ça qu'on a vu se déposer, cette lumière là. Tu vois quoi, Lucie? Comme une toile étoilée, en fait, à l'endroit du vide. Où même s'il n'y a plus, je vois que physiquement, mais il y a des points qui sont reliés. Et ça a comme aussi réparti l'énergie, mais sur d'autres, pas juste ce lieu, plus largement, Carnac et la pointe bretonne, là, jusqu'à la pointe, je vois jusqu'à Brest, que ça a comme retendu une toile et un maillage qui étaient des toiles qui étaient tout coupées. Tout super. Tout distendu, en fait, tout flop, tout comme tu vois un châle où tu tires un fil, ben le tissu il fait comme un petit trou et ça bon, c'est pas aligné, et là ça réaligne. Ça se répare en fait là. Qu'est-ce qu'ils ont envie de dire, les gardiens, là, du coup? Mais ils sont plutôt contents du travail qui a été fait. Là, ils remercient aussi parce qu'ils l'ont pas fait tout seuls. Et que, en fait, de ce que j'entends, c'est que on les a aidés donc là, et que maintenant, c'est comme si la suite, enfin le reste à faire, ils vont pouvoir le faire. D'accord. Ça, c'est chouette. Est-ce qu'ils peuvent aussi envoyer les bulles informatives à tous les endroits sur la Terre où il y a ce même problème, comme vous l'aviez vu? Je sens comme si ils allaient aussi envoyer des bulles ou réinformer quelque chose au niveau des gens qui habitent là. Alors, je ne sais pas trop pourquoi, mais enfin, peut-être, je ne sais pas, pour qu'ils se réveillent peut-être de ce qui se passe. Ils sont aussi un peu endormis, en fait. Alors, attendez, parce que vous parlez en même temps, les filles. Alors, Lucie, d'abord. Ouais, je les vois, je vois les gardiens, chacun au pied des pierres, en train de les redisposer selon l'angle du soleil, de la lune et des étoiles. Et en parallèle, je vois qu'il y a des bulles informatives qui sont parties, des lieux sur lesquels elles arrivent, et des lieux qui sont entourés de brouillard très opaque. Du coup, les bulles, elles passent pas. En fait, elles sont renvoyées, quoi. D'accord. Il y a des gros brouillards qui empêchent l'information de passer? Ouais. D'accord. Marie? Je vois comme des sinusoïdales qui font... Ah, d'accord. On peut faire quelque chose pour ça? Contre ça, pardon. Alors, tu vois, c'est comme si ce brouillard, en fait, endormissait aussi, c'est toute la population. C'est comme s'il y a une espèce de voile. Ouais, c'est bizarre. Un voile de l'oubli. Ils avaient... Oui, c'est un truc comme ça, un peu. Il est où, ce voile, du coup? C'est une espèce de brouillard, ce qui fait que... Mais c'est marrant parce que je vois que les bulles d'information, comme vous voyez, Lucie, elles ne peuvent pas traverser. Et pourtant, c'est comme si de manière très insidieuse, c'est comme si la population pouvait, elle, faire sa part du chemin.
J'entends ça comme ça. C'est-à-dire, eux, ils peuvent pas faire, ils ont pas accès, comment je vais dire ça? C'est comme si ce qui s'est passé là allait secouer aussi la population, les réveiller un peu. Et du coup, eux, ils peuvent aussi faire leur part du chemin et du coup accueillir les bulles informatives. C'est comme si c'était un espace neutre où chacun fait sa part. Les gardiens ont fait leur part. L'information est là. Et c'est à chacun de venir la chercher en fonction de son état de conscience parce que c'est un niveau fréquentiel différent de ce qui est là. C'est-à-dire qu'il faut avoir fait, c'est comme s'il fallait avoir fait un chemin intérieur de nettoyage avant d'avoir accès à cette bulle. D'accord. Alors, est-ce que maintenant vous vous percevez maintenant la note intérieure de cet espace, de ce site? On avait dit qu'il y avait un accord, mais qu'il y avait une note dissonante dedans. Ça se rétablit là? Oui, en fait, tu vois, je vois comme si ces points, do, mi, sol, ré, fa, la, tu vois, il y a à chaque fois un écart comme ça qui se fait, ce qui fait qu'il y a un accord, un autre accord, un autre accord, un autre accord. Et c'est tous ces accords qui font comme une note originelle qui est plus que nos notes qu'on connaît, qui est comme une symphonie en même temps, en fait. Excellent. Et tu vois, quand je dis ça, je vois que les gardiens, ils lèvent la tête et ils comprennent chacun qu'ils ont leur note et que quand ils vibrent de la terre tous ensemble, là, je le voyais pas, le brouillard ici, mais sur les autres lieux, ça montre que si à l'intérieur, ils ont ça, ça dissipe le brouillard de l'intérieur et pas de l'extérieur. Ah, super. Eh ben, qu'ils diffusent cette information partout cette où ils le vibration peuvent. musique qui peut... Ouais, c'est ça. Et après, ça permet que les bulles d'information, elles puissent rentrer parce que ça crée des brèches dans le brouillard. Et c'est des brèches de l'intérieur qui peuvent permettre de rentrer par l'extérieur. Et regarde quand ça rentre dans le brouillard, ce que ça fait du coup. Ça l'explose. Génial. Alors, qu'est-ce qu'ils ont envie de partager, les gardiens? Et Gaïa, d'ailleurs. De jouer des symphonies, quoi. Je vois, j'ai vraiment ces multinotes là qui, ça envoie vraiment, c'est puissant. C'est comme si tu avais là un orchestre et des violons, et là t'as les basses, et là t'as les instruments à cordes, et c'est, tu vois, c'est des notes, mais jouées par différents instruments qui donnent aussi la puissance et qui soutient, quoi. Ça doit être magnifique, Martina. Et j'avais la même image. Et c'est marrant parce que j'avais aussi ce côté où là, il fait plutôt beau, comme si les gens, tu vois, pouvaient se retrouver dans des endroits et jouer de la musique. Ou un orchestre qui vient à tel endroit jouer de la musique pour que les gens puissent regarder, tu sais, par exemple. Et que là, on a cette symphonie qui se crée. Et comme s'ils avaient retrouvé leur terre, en fait, au niveau des gardiens. Et c'est marrant parce que on les voit, on en voit une dizaine qui jubilent, on voit les autres qui attendent, tu vois, comme s'ils attendaient leur tour et que c'est le temps que ça passe, en fait. Oui. Tu vois, que comme le courant, tu vois, comme un courant qui vient et ils attendent que ça arrive à eux pour qu'ils puissent tous jouer de leur symphonie, finalement, tu vois. Waouh. Marie? Alors, ce que je voyais, c'était intéressant parce que c'est comme si leur mélodie originelle comment je vais dire ça, est passée à une étape supérieure pour devenir mélodie cristalline. Donc, c'est comme si, en fait, le son a été, comment dire, contenu leurs accords ont été contenus pendant un certain temps, et en fait, là, le fait de ces êtres des étoiles qui sont venus, c'est comme si ça avait libéré le cristal de la pierre, si tu veux, ou des gardiens. C'est comme si ça avait libéré de cette gangue
libérer ce cristal. Et en fait, les notes que j'entends, c'est très cristallin et c'est des accords effectivement au-delà de nos 8 Ouais. notes, Ouais. avec une espèce de, comment je vais dire ça, c'est comme si, en fait, chaque gardien, comme tu disais d'ailleurs, Lucie, je crois que c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas, que chaque gardien détenait une note et que, en fait, chaque pierre détient une note. Et sur ce site de Karnak, il n'y a pas que 39 pierres. Il y a toutes les autres. Ah oui, il y a toutes les autres Ouais, aussi. c'est ça. Et en fait, c'est innombrable. Et cette orchestration, ça fait un son. Moi, j'ai des frissons dans tout le corps, là. J'ai les poils qui se dressent au niveau de mes bras, qui est très cristallin. C'est comme si chaque menhir était devenu une harpe en cristal, quoi. Waouh. C'est très beau. Alors, est-ce que Monsieur Bricolage va arriver à ses fins? Alors, c'est marrant parce que la question que j'avais, c'est mais pourquoi ce truc-là? Alors qu'il y a plein de, entre guillemets, de supermarchés, de choses comme ça, tu vois, qui pourraient ouvrir Non, mais pour ça, c'est avoir. vraiment pour se fiche de nous, hein, Monsieur Oui, Bricolage. c'est ça. C'est comme si, tu vois, en plus, c'est comme si en même temps, en plus, tu abuses des gens, quoi, quelque part, parce que tu pourrais très bien ouvrir plutôt un grand Carrefour ou un grand Intermarché ou autre, tu vois, pour l'alimentaire, pour les gens qui vont être, par exemple, en galère ou quoi, ou qu'est-ce, tu vois, qu'est-ce que tu vas ouvrir un monsieur bricolage, comme si ici, là, il y avait plein de gens qui faisaient des travaux, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et moi, j'ai l'impression que quand je vois ce truc, bah, je vois de la cendre et je vois du sable pour l'instant, tu vois. Et j'ai même l'impression que ce truc, il va pas. Alors, soit il va pas se mettre en place, mais ils auront détruit 39 pierres comme si c'est pas grave, il y en a d'autres. Et que les gens ne se sont pas rendus compte de cette folie. Et que finalement, c'est comme si maintenant les gens allaient faire en sorte que ce truc ne soit pas construit, quoi. Oui, moi, ça me dit, ils sont pas au bout de leur peine. Ils sont pas au bout de leur peine, ouais. Vas-y, Marie. J'ai des sensations de croisement de lignes de temps à cet endroit-là. C'est-à-dire, c'est comme si tu avais un espace où tu as le temps qui plonge et une autre ligne de temps où tu as quelque chose qui se lève. Et il y a quelque chose de très particulier. Et en fait, c'est comme si ce monsieur bricolage dans un espace-temps existe et dans un autre espace n'existe pas. C'est ça. C'est particulier. Est-ce que vous percevez les lemniscates qui se sont activés ou c'était déjà actif sur le site de protection? Alors moi, je vois pas sous forme de lemniscate. Ouais. Je vois cette onde cristalline qui est très... j'ai presque envie de dire cosmotellurique, c'est-à-dire que ça va... c'est marrant parce que je devrais plutôt dire tellurique cosmique parce qu'on a la sensation qu'elle est reliée au cœur de la Terre et qu'elle monte comme ça vers le cosmos sous forme de vortex, comme ça. Il y a une espèce d'onde très spiralée, plutôt qui monte du bas vers le haut. Et est-ce que justement ce haut, est-ce que c'est ces êtres des étoiles qu'on a reconnectés aujourd'hui? C'est marrant parce qu'en même temps que tu disais ça, tu sais, je voyais les menhirs détruits et leur forme énergétique être emmenée. Présente, oui, d'accord. Non, être emmenée dans ce vortex comme ça. Ok. Mais moi, j'ai l'impression particulier. Hein. Ouais, j'ai l'impression aussi que ça va créer en fait là ce qu'on vient de faire remet en fait la vibration dans la terre et ça va créer comme un réveil aussi chez les humains qui habitent là pour se dire comme si ils allaient manifester ou faire quelque chose, ouais, en tout cas empêcher quelque chose, même s'ils sont pas si nombreux. Mais d'éveiller la conscience des gens sur cet endroit parce que on a l'impression que Karnak c'est quand même un endroit assez vibratoire et que là ils sont en train d'essayer de couper cette
Bah oui. vibration par le biais de ce monsieur. En plus, quand on voit Monsieur Bricolage, moi je vois ce bonhomme au plein milieu, en noir et blanc là. Ouais. Et t'as Alors, l'impression est-ce que c'est du lui, coup, quoi. Mm. les gardiens ont envoyé l'info à tous les humains qui vivent alentour? Ah oui, oui. Super. Ouais, j'observe que, en fait, je vois par exemple une personne qui était dans son canapé et qui était assez endormie, en fait, comme les gardiens l'étaient au départ. Et que là, je vois qu'il y a comme une force qui, dans le dos, le prend sous les bras et le met debout. La personne ne comprend pas trop pourquoi elle est debout, mais elle se dit, oh, bah, maintenant que je suis debout, bah, je vais y aller, je vais faire quelque chose. Mais il y avait besoin de ce soutien extérieur pour cette transition assis à debout et à y aller. Et je voyais aussi que les gardiens qui sont réveillés, là, ils peuvent infuser leurs notes à ceux qui étaient plus endormis. Oui. Et que les bulles informatives qui n'arrivaient pas forcément à passer par en haut, là, elles passent comme la Terre a ouvert des canaux privilégiés de restauration qui peut permettre aux bulles de passer par l'intérieur et de se diffuser. Quoi. Là, c'est comme des maillages sécurisés de réparation Génial. qui filent. Ouais. Martina. Ah bah j'ai la même chose. La même chose. Ah oui, oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message de Gaïa? J'entends merci. Alors, c'est comme Moi, si... c'est en débouchant des tuyaux qu'on finit par... Vas-y, Vas-y, t'as commencé. En débouchant des tuyaux. C'est en débouchant des tuyaux qu'on permet de déboucher d'autres tuyaux. Tu vois, c'est comme s'il y avait un bouchon à un endroit, ça fuse. Et du coup, comme ce bouchon, il a été débouché, ben, ce qui circule là, ça va aller déboucher un autre bouchon. Ouais, un et effet ainsi domino. de suite. Et c'est ça, et c'est que plus on en débouche, ben, plus ça débouche. C'est génial, Marie. C'est en faisant qu'on fait. Alors, je voyais quelque chose qui était plus figé, qui était dans le message de Gaïa, c'était comme si elle-même ondulait et dansait, tu vois. C'est une énergie qui reprend de l'expansion presque en latérale comme ça, tu vois. Ouais. Et en dehors c'est comme si elle s'est brouée aussi, tu vois. Ouais. Elle refait circuler quelque chose qui ne circulait plus. D'accord. Mais en même temps, ça a eu un impact intéressant parce que justement, il y avait des choses qui avaient plombé petit à petit ce site depuis des millénaires, j'entends. Et donc, au-delà de nos 2000 inconnus, quoi. et en fait, c'est comme si là, maintenant, elle pouvait commencer à faire réactiver, voilà, dépoussiérer, c'est génial. Super. Moi, j'ai des frissons partout. Est-ce que, justement, ces êtres des étoiles, avec qui Karnak reconnecte aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir un message de cela? Le chemin a été dur, mais il devient plus fluide. Peut-être dans le sens des pierres, là. Oui. Oui. Marie? Ça me reconnecte immédiatement à ton chant, comme si tu devais chanter pour qu'il puisse être traduit. C'est comme si leur langage est un langage chanté. Donc il faut que tu chantes. Et vous allez traduire après? Peut-être, on verra bien ce qu'il vient. On verra bien. Okay. J'ai le message qu'il me montre qu'il y a des peuples stellaires qui sont là pour aider les gens à se réveiller. Et il y a des peuples qui sont là pour aider les lieux à se réveiller. Et qu'il n'y a pas un qui est plus important que l'autre parce que les deux sont liés. Ils sont reliés, mais... Alors, est-ce qu'il faut que je chante? Ou c'est bon? Oui. Oui? Oui. Oui.
Yay, name hanoi ga kitsnapa kinamona ga week nam sky Anirakiana yun ay on ka ay isa'y gumiyan ko inisayaman ay Hiwayadai ogadi sabayu maniyayai wai mujiagoyun C'est bien que la police derrière. C'est ce que j'allais dire, les pompiers ou la police, c'est bien, c'est pas mal. Ça fait son effet. C'est Gaïa est faite de poussière d'étoiles. La main dont la terre est faite, dont Gaïa est faite, et de cette vibration qui vient de très loin et dont nous venons nous aussi aujourd'hui pour réanimer, remettre en marche cette vibration étoilée dont la terre est issue. Merci. Nous sommes faits de la même matière. Tout est un. Merci de nous avoir entendus. C'est comme si nous retrouvions notre sœur. C'est beau. Autre chose? J'avais le fait qu'on est en Europe, on est toutes les quatre là proches de différents lieux qui peuvent être rééquilibrés, réharmonisés. Que c'est une part de ce qui est nécessaire de faire et qu'on peut les appeler pour rééquilibrer au plus juste parce qu'ils connaissent les paramètres originels en fait. Et que je vois qu'il y a comme plusieurs, le mot que j'ai c'est délégation, qui est en charge d'être le lien entre eux et ces lieux. Et quand ils sentent qu'il y a un appel terrestre pour avoir leur aide pour rééquilibrer un lieu, alors ils peuvent intervenir. Ah, c'est intéressant. Alors qu'avant, on n'avait pas accès à eux, en fait. Non. Est-ce que c'est la montée d'énergie de la Terre? Tout seul. Ah oui, ouais. Ils peuvent pas le faire tout C'est seul. la prise de conscience. C'est comme si non, ça me dit non. Ils peuvent, mais il n'y a pas d'intérêt. C'est de travailler main dans la main avec les gens ici qui fait que le travail est ancré et stable et que ça peut être ancré dans la matière. Il y a une sorte de densité et que en passant par nous, ça va à un niveau plus c'est pas inférieur dans le sens péjoratif, ça descend dans une autre strate et nous on peut faire infuser à la base et eux en haut, donc ça fait une coupe comme une sphère et eux ils C'est peuvent vraiment pas une faire collaboration, oui. Ouais, complètement. Ok. Plus rien à ajouter? Non. J'entends juste une émotion de gratitude avec, tu sais, une espèce de pétillance intérieure comme ça. Qui est, c'est pas Gaïa qui nous dit merci, c'est pas eux qui nous disent merci, c'est comme si tu avais une gratitude universelle. Voilà, moi j'avais d'un ensemble en fait. Universel. Eh bien, soyons aussi dans la gratitude. C'est très puissant, oui. Universelle. Et merci, mesdames, pour toutes ces informations concernant ce lieu Karnak.
toi, si très lucide. Si tu